Bonjour. Aujourd'hui, nous voudrions réfléchir sur l'amour et le premier amour, notre premier amour. Aujourd'hui, le mot amour est utilisé absolument n'importe comment. On aime aussi bien quelqu'un que le chocolat, le gâteau et les vacances. C'est toujours on aime. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est l'amour? La Bible décrit l'amour dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Mais pour les gens, pour les individus, pour vous et moi, l'amour, c'est d'abord ce que le bébé, le nouveau-né découvre dans les bras de sa mère. Au moment où il ne peut pas encore mettre en mots ce qu'il découvre, ce qu'il connaît, ce qu'il touche, l'amour pour lui, c'est un immense sentiment de sécurité. Être porté tout près de la poitrine de sa mère, avec son odeur, sa chaleur, être en sécurité, se savoir aimer, avant même que le mot soit dit. L'amour, c'est aussi le sentiment du père vis-à-vis de son nouveau-né. Le père qui le prend pour la première fois dans ses bras, qu'il regarde, qu'il admire. Mon père qui a mesuré ma bouche parce qu'elle était si petite pour lui. L'amour, c'est ce que nous vivons petit à petit toute notre enfance. Pour moi, l'amour, c'était d'abord la main de mon grand-père, cette grande main osseuse qui me tenait solidement dans la rue, et je me sentais en sécurité. Ces pas dans lesquels les miens essayaient de se mettre, ces grandes jambes, et mes petites jambes devaient faire 3 ou 4 pas pour arriver à un pas de mon grand-père. J'ai appris à marcher dans ces pas. C'est un modèle, l'amour, un modèle proposé, un modèle qui dit « Voilà, je te donne ce que je connais, ce que je sais. » Pour moi, l'amour, c'était le temps passé avec moi quand j'étais petite. Mon grand-père qui passait des heures à me lire des livres d'enfants, qui clairement n'étaient pas ses livres à lui. C'était le temps passé en silence avec mes grands-parents, les soirs d'été. Moi sur le rebord de la fenêtre, derrière la grille qui protégeait de l'extérieur, et eux dans leur fauteuil, en train de lire tranquillement, dans le jour qui baissait. C'était ensuite mon père qui m'a appris à rouler en bicyclette, qui me tenait, qui me poussait, qui me protégeait des chutes. L'amour, on le trouve chez les animaux. Ma chienne, qui gardait férocement, jalousement ses petits, ses chiots. Quand elle avait des chiots, si on essayait de s'approcher, elle grognait et personne n'aurait osé aller plus loin. Cet amour qui protège, cet amour qui se donne. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il y a une grande différence entre cet amour-là, un amour sacrificiel, un amour qui donne, et l'amour qu'on trouve chanté ici et là et déployé dans les parades de rue aujourd'hui, dans nos pays, ici, en Europe. Un amour charnel, uniquement charnel,
comme si nous n'étions que des corps. L'amour, c'est un sentiment qui s'adresse à la totalité de la personne. Le corps, avec les embrassades, les bisous, la tendresse, tous les sentiments associés, tous les gestes, la gestuelle de l'amour. Mais c'est un sentiment qui va au-delà du corps. Le corps n'est que le vecteur qui reçoit et qui transmet à la pensée, aux émotions, au cœur, à l'esprit. L'amour, c'est un sentiment qui donne. La joie de l'amour, c'est de donner. C'est de donner. Et c'est pour cela que quand les gens s'aiment, ils désirent avoir un enfant ensemble. C'est un sentiment normal. Dieu a prévu que l'amour veut partager avec les autres. C'est ce qui pousse les enseignants à retourner en classe jour après jour, en dépit de la difficulté de leur métier. Ce qui pousse les médecins et les infirmières à continuer à retourner à l'hôpital ou au cabinet de consultation, soigner les gens, leur donner, partager avec eux tout ce qu'on connaît. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas un désir de prendre, d'enfermer l'autre, de l'utiliser comme objet. L'amour respecte. L'amour aime. Une des premières manifestations de l'amour que j'ai observées quand j'étais petite, c'est mon grand-père, après le repas, assis à la cuisine, à table, pendant que ma grand-mère rangeait, faisait la vaisselle. Il aurait pu partir, aller fumer sa pipe au salon, mais il ne faisait pas ça. Tous les jours, il attendait jusqu'à ce qu'elle finisse. Il la regardait faire, et elle se sentait aimée. Elle chantonnait en lavant la vaisselle. Après quoi, ils allaient au salon ensemble, pour suivre d'autres activités, la lecture, le bavardage. L'amour respecte, l'amour attend, l'amour croit l'autre. Et je veux vous inviter à aimer. Je veux vous inviter à aimer. Comme les moutons du troupeau se sentent en sécurité parce que le berger est là pour les défendre en cas d'attaque. Aujourd'hui, il y a des loups dans les Alpes, dans les Pyrénées, en France. Les bergers sont là pour protéger les moutons, pour protéger les mères et les agneaux, les brebis. Et les moutons peuvent brouter tranquillement, se déplacer sur les pans de la montagne, dans les alpages. Ils savent qu'ils sont en sécurité. Dieu est notre berger. Jésus est la porte. Il est le berger de la bergerie. Je vous invite à vous approcher de lui, à l'apprécier, à découvrir l'amour qu'il a pour nous, pour vous, pour moi.